Oui, c'est vraiment un scandale, c'est vraiment un scandale. Je vous présente le nouveau patron d'Interpol, le général Ahmed Nasser Al-Raisi. Il faisait déjà partie du comité exécutif d'Interpol et il demeure inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis. Alors, il y a une personne qui s'est réjouie. On va regarder ce qu'il dit, c'est pour le côté lyrisme oriental que je voulais vous faire voir. Voilà Anouar Gargash, un des conseillers de Mohamed Ben Zayed, l'émir des Émirats Arabes Unis. La campagne organisée de diffamation contre M. Al-Raisi a été écrasée sur le rocher de la vérité. Donc nous allons aller débusquer ce rocher de la vérité. Alors ce général Al-Raisi est visé pour plusieurs plaintes pour torture en France et en Turquie. L'un des plus connus, des plus médiatisés, c'est Ahmed Mansour, que vous allez découvrir à l'écran. Ce monsieur est un poète, un ingénieur et un militant des droits de l'homme aux Émirats Arabes Unis. Il a été poursuivi pour atteinte à la réputation de l'État pendant un procès, mais complètement gaga, sans queue ni tête. Il n'empêche qu'il a été torturé et qu'il croupit depuis 2017 dans une cellule de 4 mètres carrés. Mais ça ne concerne pas que les Émiratis. Je vous présente Monsieur Matthew Age, universitaire britannique. Lui, il a été torturé et détenu dans les geôles émiratis entre mai et novembre 2018. Non, c'est vraiment, vraiment très sérieux. Donc, évidemment, ce à quoi on pense tous, c'est que le premier scandale de cette nomination, c'est la décrédibilisation des instances internationales. Ça va pas déjà très fort, alors ça enfonce le clou. Mais surtout, c'est donner une arme redoutable, mais quand je dis redoutable, dans les mains des Émiratis, en l'occurrence les notices rouges. Les notices rouges, c'est ces mandats d'arrêt internationaux qui sont émis exclusivement par Interpol et qui permettent de poursuivre des opposants, enfin normalement des très très méchants partout dans le monde. Seulement, le nombre de notices rouges a quintuplé entre 2005 et 2015, ce qui correspond à l'entrée des États autoritaires dans Interpol. Donc, je rappelle pour les distraits que aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de syndicat, que ce sont les champions, et quand je dis les champions, je mesure mes mots, des écoutes téléphoniques et du piratage informatique, et c'est le pays qui use le plus du logiciel espion Pegasus. Mais Abnous, comment Voilà, je Comment savais alors que vous s'est-il alliez... retrouvé à la tête d'Interpol? Enfin, les pays démocratiques ont peut-être leur mot à dire, non? Bah, écoutez, quand en 2018, on a fait rentrer l'Arabie Saoudite dans la commission des droits des femmes des Nations Unies, on ne peut pas s'étonner de ce délire. Mais pourquoi? Il y a deux raisons très précises. D'abord, le sous-financement d'Interpol, qui est un peu le problème de toutes les instances internationales. Qui dit sous-financement dit que n'importe qui peut arriver avec un gros chèque et gagner de la place. C'est ce qu'a fait les Émirats Arabes Unis. En 2018, ils ont fait un chèque de 50 millions d'euros qui permet à Interpol de fonctionner. Mais ce n'est pas seulement la raison. Ils ont acheté leur place. Non, mais ce n'est pas la seule raison. Parce que ni l'Europe, ni la France, ni les États-Unis ne se sont franchement remués pour s'opposer à cette nomination. Chose qu'avaient fait les Américains en 2017. En 2017, c'était un ancien du KGB, M. Alexander Prokopchuk, qui était censé devenir le président d'Interpol. Et là, les Américains ont fait un tel lobby. Résultat des courses, c'est le Sud-Coréen Kim Jong-yang qui, là, c'est l'ancien agent du KGB, c'est le Coréen du Sud que vous voyez à l'écran, M. Kim Jong-yang, qui a été élu grâce aux Américains. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi la France? Puisqu'en plus, le siège d'Interpol est à Lyon. Quand même, symboliquement, c'est fort. Je vous rappelle, Lyon, Klaus Barbie, un endroit quand même un petit peu connoté. Donc, c'est pour ça aussi que c'est à Lyon. C'est pour montrer la justice, etc. Eh bien, pourquoi la France n'a pas bougé? Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin avaient misé sur le Qatar. François Hollande avait misé sur l'Arabie Saoudite. Eh bien, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian ont misé sur les Émirats Arabes Unis et sur son émir, en l'occurrence Mohamed Ben Zayed dit MBZ. Et pourquoi tout ça? Entre plein de raisons qui sont dues au fait de la géopolitique de la région, il nous faut quelqu'un d'ami, mais c'est surtout les premiers acheteurs de l'industrie de l'armement française.